Alors, la première clé qui est vraiment importante pour justement obtenir ce que vous demandez, c'est plutôt que de rester focalisé sur là où vous êtes et donc de laisser le mental venir vous dire « mais ce n'est pas possible », c'est de vous placer déjà là où vous voulez être. Donc, focalisez votre attention sur là où vous voulez aller. Agir en fonction de là où vous voulez aller plutôt qu'en fonction de là où vous êtes. Parce que, je reprends mon exemple de salarié qui est passé indépendante. Si j'étais restée dans mes limites de salarié, même si à l'époque je ne savais pas que c'était limité, mais disons que j'étais toujours salarié, toujours en train de me dire, voilà, j'ai besoin d'avoir un salaire, j'ai besoin d'être assurée, etc. Et je n'avais pas pris le risque de sauter en me voyant déjà indépendante, libre de mes horaires, de choisir les clients avec qui je veux fonctionner, de voyager quand j'ai envie de voyager, de travailler par Internet, alors qu'avant l'année 2000, c'était encore très très rare de travailler par Internet. Eh bien, je n'aurais pas fait le saut, je n'aurais pas osé sauter, parce que je serais restée à mon bureau, dans ma boîte, et j'aurais continué à entretenir les peurs de toutes les personnes autour de moi que je retrouvais à la machine à café, à la machine à thé, et qui tous les jours venaient se plaindre de ce qui n'allait pas dans leur vie, de pourquoi leur patron leur avait fait ceci et cela, et le compagnon ceci et cela, etc. Donc, je serais restée là où j'étais. Donc ça, c'est une des premières clés. Agissez en fonction de là où vous voulez être, là où vous voulez aller, plutôt que là où vous voulez être, là où vous êtes maintenant. D'accord? Donc c'est plutôt que de regarder et d'observer les circonstances actuelles de votre vie et de décider que ces circonstances ont un pouvoir sur vos choix, décidez que ce sont vos choix qui vont modifier vos circonstances. C'est vos choix, c'est là où vous décidez d'être dans 5 ans, 10 ans ou peut-être même juste 1 an, puisqu'aujourd'hui c'est difficile de faire des plans pour certaines personnes, eh bien, mettez-vous déjà dans la peau de la personne qui est à ce niveau-là et faites des choix en étant dans cette personne-là. Mais donc, on revient à cette notion de prendre du temps pour soi, de faire des pauses, pour s'imaginer être dans les chaussures de la personne qui est déjà celle que vous voulez être et faire des choix à partir de là. Et pour nous aider, eh bien, vous pouvez choisir des modèles. Vous pouvez choisir 2, 3 personnes qui correspondent à qui vous voulez être dans 1 an, 3 ans, 5 ans et qui font déjà ou ont déjà ce que vous voulez avoir et surtout qui sont déjà la personnalité que vous voulez être à ce moment-là. C'est difficile de trouver une seule personne qui correspond à votre modèle. C'est pour ça que je parle de plusieurs personnes. Vous prenez un petit peu de celle-là, un petit peu de celle-ci, l'environnement de celle-là, le caractère de celle-ci, la façon de parler ou de s'habiller d'une autre, etc. Et vous créez votre avatar de la personne que vous voulez être. Bon, il y a un tas d'outils qui permettent de le faire, mais l'important, justement, c'est de ne plus vouloir voir pour croire, mais de croire pour voir. Ça, c'est la loi de l'attraction. Utilisée correctement. C'est, je crois que je suis déjà qui je veux être ici et maintenant, et je le vois se mettre en place. Et donc, ça me permet de partager l'exercice que je voulais vous proposer de faire en direct et qui va permettre de répondre à la question de la personne sur les croyances. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des fausses croyances? C'est parce que le mental, que j'appelle le gardien, ou le concierge plutôt, il a un rôle à jouer, le concierge. Il a tout un immeuble à gérer, il doit entretenir la propreté et la prospérité de cet immeuble, et donc il a son rôle à jouer. Mais il a intérêt à ne pas prendre toute la place dans l'immeuble. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est, il a sa loge de gardien, de concierge, et de temps en temps, il sort pour aller nettoyer, pour aller mettre de l'ordre, etc., ou pour aller aider. Eh bien, ici, le concierge, il a tendance à prendre trop de place, parce que dans notre société, on nous a appris à lui laisser trop de place. On nous a appris à nous couper de l'inspiration, de notre intuition, ou du spirituel, on va dire ce mot-là. Et donc, il est important de retrouver cet alignement entre, oui,
la réalité et les conseils du concierge, plus l'écoute de l'intuition. Donc, pour transformer ces fausses croyances et permettre à votre concierge de retourner dans sa loge quand vous avez besoin de laisser l'intuition et l'univers vous amener de nouvelles idées, des guidances, des conseils, l'idéal, c'est de remplacer les fausses injonctions, les fausses croyances de ce concierge qui veut vous protéger. Il le fait avec un bon fond, hein, le concierge. Il n'est pas là pour vous ennuyer, il est là pour vous protéger, c'est tout. Et maintenir l'ordre. Donc, c'est remplacer ce qu'il vous envoie constamment, il programme constamment dans votre tête par ce que vous voulez que votre intuition vous répète. Et que l'intuition répète de toute façon, c'est juste que vous ne l'entendez pas parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit dans votre mental, le concierge est constamment là, et il y a trop de bruit aussi dans votre vie. Donc, c'est vraiment important de, à la fois, comme je le disais, vous offrir des pauses, écouter le silence, parce que dans le silence seulement vous entendrez votre intuition, la voix de votre intuition. Et pour certaines personnes, ce n'est pas des sons, ce sera plutôt des images, ce seront des ressentis, mais que vous ne pourrez pas remarquer si vous êtes constamment occupé. Et puis, choisir des nouvelles paroles. Donc, vous créez un nouveau dialogue intérieur qui va remplacer. Parce que si vous retirez le disque dur de votre concierge et que vous ne mettez rien à la place, eh bien, le programme va continuer à tourner. Il va revenir. Donc, il faut mettre autre chose à la place.